Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Avec Connecting Leaders, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes et je mets en lumière leur business, leur audace, leur succès. Bonjour, je suis Simonie Devec. J'accompagne des dirigeantes et dirigeants d'entreprises en forte croissance pour faire rayonner leur business. Mon expérience en tant que business partner finance et RH, aux côtés de dirigeants en environnement tech, start-up, multiculturel, mais aussi mon engagement au sein du board de l'ONG internationale Passerelle Numérique, m'ont permis de voir à quel point le leadership, c'est avant tout de l'action, de l'ambition, mais surtout des relations, des connexions humaines, socle de tout. Bref, l'importance d'être bien entouré dès le départ. Mon objectif est de partager le parcours passionnant de mes invités, leur état d'esprit, leur moteur, leur challenge et leur succès, afin d'inspirer celles et ceux qui construisent le leur. Belle écoute! Bonjour, j'ai eu le plaisir de recevoir le chef étoilé Christian Tête-Doigt, de renommée internationale qui multiplie les casquettes, ou plutôt les toques. Nous sommes justement revenus sur ses différents engagements, toujours motivés par cette envie de transmettre sa passion, que se nourrir soit toujours un plaisir. Nous avons aussi parlé des ponts entre la santé et la cuisine, avec ses actions en faveur des malades notamment, ainsi que de sa vie d'entrepreneur passionné par son métier, qui a su bien s'entourer. Merci Christian pour ce riche échange et surtout très authentique. Merci également à Elodie pour la coordination. Bonjour Christian. Bonjour, Écoutez, je suis ravie de vous recevoir sur mon podcast Connecting Leaders. merci pour votre invitation. Donc on enregistre en direct de votre restaurant à Lyon. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter sous l'angle que vous souhaitez? Alors ça, c'est très difficile. J'ai l'habitude de dire, je suis cuisinier à Anticaille, sur la colline de Fourvière. Pourquoi je parle de cuisinier? Parce que c'est quand même mon cœur de métier, que c'est ma passion et c'est ce qui a fait l'homme que je suis aujourd'hui. Donc la cuisine est vraiment l'élément moteur principal de mon entreprise. Et alors vous pouvez nous présenter vos restaurants, enfin voilà, Oui. un peu le Alors paysage après, un peu de sur mon vos... parcours, alors vous savez, dans la restauration, il y en a beaucoup de concours. Donc, j'ai été meilleur apprenti de France en 1979, meilleur ouvrier de France en 1996. Je suis président des maîtres cuisiniers de France depuis 2011, donc qui me donne une vocation à l'international, mais on en reparlera peut-être plus tard. Donc, chef étoilé avec une étoile Michelin et une étoile verte, qui est la récompense pour un engagement sur la cuisine durable. Voilà, donc je participe aussi à beaucoup d'associations, très engagé maintenant dans ce qu'est l'alimentation, plaisir, à la fois dans le milieu hospitalier, dans les EHPAD. Et puis un élément important, c'est la transmission. Donc j'ai créé depuis 2 ans maintenant une école qui s'appelle le CFA de gastronomie dans le château de la Croix-Laval à Marcy-l'Étoile, où on accueille des jeunes en formation CAP Bac Pro en cuisine, service, pâtisserie, boulangerie, mixologie et peut-être bientôt, j'espère, si on a des candidats, en sommellerie. Comment vous définiriez votre mission? Qu'est-ce que vous voulez en tant que chef, cuisinier, enfin voilà, vos casquettes, quelle est votre mission là-dedans? Alors, ma première mission, bien sûr, c'est de régaler les gens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. C'est pour ça que je suis de plus en plus investi aussi dans le milieu médical, parce que je considère que à n'importe quel moment de sa vie, on doit avoir le droit de bien se nourrir et de se régaler. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis de plus en plus en recherche pour créer de nouveaux produits, de façon à ce que les gens, même quand ils vont mal, puissent se régaler. D'accord. Ben justement, vous soutenez, alors vous pouvez nous partager un peu ce que vous faites pour le centre Léon Bérard, justement, à Oui. Lyon, qui est un centre de maladies En du cancer. cancérologie, absolument. Donc, c'est une histoire qui a commencé il y a 6-7 ans maintenant, où on m'a demandé de faire un déjeuner. Alors, je leur ai dit, bon, écoutez, je veux bien faire un déjeuner, mais ça m'intéresserait davantage de travailler avec vous au quotidien pour améliorer le quotidien des patients. Donc, nous avons créé toute la grille des menus sur une année, 387 recettes. On a complètement repensé avec les mêmes références que ce qu'ils avaient comme produit, mais on a essayé de les améliorer à la fois dans les précisions de cuisson et dans l'accompagnement, donc des garnitures, et surtout faire des sauces qui ont du goût. Parce que les gens, quand ils sont malades, le moment du repas est un moment vraiment important pour eux, et ils ont envie de se régaler, ce qui est tout à fait légitime. Donc après, je suis allé un petit peu plus loin, parce que si on prend l'exemple de la petite Clara qui m'a écrit en souhaitant retrouver du goût sans pouvoir manger, parce qu'elle était malheureusement dans l'incapacité de se nourrir. Donc non, c'était pas un traitement. En fait, tout ce qu'elle avalait, elle le revomissait. Donc il fallait absolument
trouver quelque chose qui lui redonne du goût dans la bouche sans la faire saliver, parce que même sa salive, elle arrivait à la rejeter. C'est pour ça que j'ai inventé ces sprays très concentrés qui permettent de tapisser la bouche d'arômes en un pchit. D'accord. Et Vous l'avez inventé, le oui. spray? D'accord. Oui, oui. Ok. On l'a inventé, on l'a mis au point et maintenant, depuis un mois, il est en commercialisation. Alors du coup, on s'est aperçu que ça pouvait profiter à plein de gens. Donc j'ai commencé par les enfants, effectivement, à l'hôpital femmes, mères, enfants. Mais maintenant, on est aussi en essai clinique à l'unité de soins palliatifs de Léon Bérard. Et puis, j'ai été approché par un professeur de l'hôpital femmes, mères, enfants aussi, pour les jeunes qui sont en rupture d'alimentation, anorexie mentale. Et vous avez d'autres engagements? Oui, alors on a travaillé aussi depuis plus de 4 ans et on est en commercialisation aussi depuis le mois de janvier sur des sauces enrichies pour lutter contre la dénutrition en milieu hospitalier. Donc là, on a trouvé une formulation pour enrichir énormément les sauces en protéines, mais pas seulement, on met aussi du collagène. Et ça permet quand même, on a des retours assez incroyables avec 33% de taux de prise de poids en un seul mois. Donc c'est vraiment un très effet encourageant, immédiat. Ouais. Donc même les médecins n'en reviennent pas. J'avais entendu quelque part que vous voulez aussi faire rayonner la cuisine française à l'étranger. Oui, alors là, c'est dans mon rôle de président des maîtres cuisiniers de France, puisque la mission des maîtres cuisiniers de France, c'est la transmission du savoir par l'apprentissage. Et la deuxième mission, c'est le rayonnement de la cuisine française à l'international. Alors, je suis un peu avantagé puisque c'est une association qui est très ancienne et qui a donc maillé un petit peu à travers le monde avec différents chefs français qui se sont expatriés. Et donc, je peux m'appuyer sur eux pour faire rayonner justement la cuisine française. Alors, je voyage un petit peu moins depuis le Covid, mais avant Covid, je faisais pratiquement un voyage par mois et j'allais soutenir des actions justement de ces chefs à l'étranger. D'accord. Partout dans le monde? Oui, partout. Moi, j'ai vu qu'en Asie, mais il y avait aussi dans d'autres pays. Absolument. Ouais. Les États-Unis, le Mexique, le Brésil, le Chili. Enfin voilà, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. D'accord. Même en Russie. C'est pas très à la mode en ce moment. Ah ouais. Ah, ok. On va revenir un peu sur votre parcours. Comment vous avez démarré en tant que... Alors là, je parle pas de cuisinier, mais d'entrepreneur, justement. Moi, je suis fils de maraîcher. Donc mes parents étaient à la fois maraîchers et agriculteurs. Et ils avaient donc une petite exploitation. Et aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être à mon propre compte. Donc, tout à fait pour la naturellement. liberté, pour l'indépendance. Oui. Peut-être qu'effectivement, en voyant mes parents gérer leur entreprise, ça m'a donné l'envie de faire pareil. Donc, ça s'est fait assez naturellement. Et donc, je me suis installé à 26 ans, ce qui était assez jeune dans le métier. Une première affaire sur les quais du Rhône à Lyon. Un tout petit restaurant. Et donc, le succès a été assez immédiat, même il a été immédiat. Et donc, après, j'ai déménagé sur les quais de Saône, où je suis resté 20 ans. Et depuis 10 ans, oh mon Dieu, 13 ans, nous sommes ici, sur la colline de Fourvière. Vous n'êtes pas lyonnais, il me semble. Hein. Je suis d'origine nantaise, effectivement. D'accord. Mais il y a prescription. Je suis arrivé ici, j'avais 17 ans. Et puis, les confrères lyonnais m'ont un petit peu boudé pendant quelques années. Mais quand j'étais au meilleur voilier de France, ils m'ont dit, bon, c'est bon, maintenant, t'es vraiment lyonnais. Tu fais partie des nôtres. En termes de gestion d'entreprise, vous avez dit dans un podcast que vous n'aimez pas du tout ces sujets de comptabilité, de finance, et que c'était soporifique pour vous. Oui, non, ça c'est vraiment clair que... Comment on fait quand on démarre en tant qu'entrepreneur sur ces sujets? Eh bien, il faut savoir s'entourer, mettre les gens compétents à la bonne place. Parce que, effectivement, si vous voulez me faire une bonne sieste, vous me mettez devant un livre des grands comptes. Et voilà, c'est classique. Et 15 minutes après, vous êtes sûr que vous me retrouvez en train de bailler aux corneilles. Pour moi, c'est tout à fait indigeste, la comptabilité. Ouais, tout ce qui est administratif, etc. J'en prends toute conscience. Et donc, je sais l'importance que ça a. Donc, il suffit de mettre les bonnes personnes au bon endroit. Je n'ai pas cette compétence et très honnêtement, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ma passion, c'est de trouver les bons produits, de savoir les magnifier et de régaler les gens. Et j'aime mieux être utile dans ce que je sais faire et laisser faire ceux qui en ont les compétences plutôt que de m'improviser gestionnaire, de ne pas le faire comme il faut. Est-ce que justement le talent d'un entrepreneur, c'est de bien s'entourer justement, d'avoir des bonnes personnes au bon Ça me paraît expertise. essentiel. Après, je ne vais pas non plus passer pour ce que je ne suis pas. J'ai quand même la capacité d'avoir le bon sens paysan sans avoir complètement la tête dans la gestion. C'est quand même souvent moi qui lève des lièvres et qui trouve les idées pour
améliorer ce qui peut l'être dans notre gestion d'entreprise. Comment la passion de la cuisine vous est venue? Là encore, les choses, à mon sens, se sont faites naturellement. C'est vrai que je faisais partie dans la famille des plus gourmands. J'ai eu la chance de naître dans une famille nombreuse où la table prenait forcément de l'importance, puisque du coup, comme on était nombreux à la table, il fallait organiser les repas, peut-être un peu plus que dans beaucoup de familles. Nous étions 7 enfants, les parents, les grands-parents et les ouvriers agricoles qui vivaient chez nous. Donc, du coup, grande maison. Donc, Une organisation. voilà, les repas étaient vraiment quelque chose d'important. Et puis, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais il n'y avait pas encore la télévision. Donc, le moment à table était un moment d'échange important. Et donc, tout à fait naturellement, je me suis retrouvé à aider ma maman à la cuisine. Et donc, je me suis jamais posé de questions. En fait, j'ai toujours voulu faire ça. D'accord, ok. Vous n'avez pas eu d'autres métiers qui vous sont venus en tant que peut-être pompier quand j'avais 6 ans. Voilà, c'est ça. Mais sinon, comme voilà, beaucoup de petits garçons. Déjà l'envie de sauver les autres. Voilà. Alors, j'imagine que vous avez un rythme soutenu. Oui. Toujours aujourd'hui. Toujours. Toujours aujourd'hui. Voilà, ouais. Une activité qui me prend tout mon espace-temps, donc 7 sur 7. 7 sur 7, ouais. Oui. Ouais. Combien d'heures à peu près par jour On va dire 14-15 heures quand même. Hein, oui. C'est vraiment lourd et en même temps, je ne sais pas faire autrement. Et quoi qu'il en soit, quand je suis dans la possibilité de me reposer, je ne sais même pas le faire. C'est assez pathétique, mais c'est comme ça. En fait, je suis aussi une génération où on nous a toujours appris à être utile, efficace. Et c'est vrai qu'à la campagne, c'est pareil, quoi. On travaille 7 sur 7. Il y a les animaux à s'occuper, donc il n'y a pas vraiment de jour de repos à la campagne. De repos, voilà. À part le dimanche matin où on se levait encore un peu plus tôt pour s'occuper des animaux avant d'aller à la messe, mais sinon c'était le seul moment de pause, c'était la messe avec l'après-messe, hein, parce que là c'était formidable, on allait au café du village boire un verre avec, tout le monde, avec tous les autres agriculteurs, et donc là aussi c'était des beaux moments d'échange. Donc du coup, voilà, vous avez un rythme très soutenu, vous arrivez un peu à déconnecter, entre guillemets, à vous recharger. J'essaye d'avoir une hygiène de vie assez rigoureuse. Donc, alors, est-ce qu'un chef de votre rang, on va dire, se nourrit bien? J'essaye de manger de façon équilibrée. C'est pas toujours facile parce que des fois, j'ai même pas le temps de manger. Donc, du coup, forcément, le réflexe naturel, c'est de prendre une petite milliardise en fin de service. Mais bon, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. J'essaye d'être raisonnable dans ma gourmandise parce que ça reste un élément moteur chez moi, la gourmandise. Et puis, je suis quand même, faut dire, porté par tout ce que je peux vivre à côté. Toutes ces démarches que j'entreprends amènent énormément de sympathie. Et tout ça, ça me nourrit aussi. Finalement, ouais. Oui. Ouais. Tous les jours, quand je croise des gens dans la rue, les gens me parlent de ce que je fais à côté. Pas forcément de mon restaurant. Des fois, oui, quand même. Mais donc, c'est plutôt très enrichissant, oui. On va parler de consommation durable et responsable, justement. Comment vous gérez justement tout ce qui est déchets, ce genre de choses, compost? Là, on s'appuie sur une entreprise qui s'appelle les alchimistes, qui nous récupèrent nos déchets organiques. Et puis après, il y a d'autres organismes qui récupèrent le polystyrène, les cajots, les cartons. Voilà. Les cajots, on essaye au maximum de les redonner à nos producteurs. Il existe quand même des démarches, des choses qui se font. Oui. Bon, ça a un coût énorme pour l'entreprise, hein, mais c'est un engagement. Oui, non, c'est sûr. Ouais. Question plus personnelle, quels sont vos moteurs au quotidien? Alors maintenant, moi, ce qui m'intéresse le plus, bien sûr, c'est d'animer les équipes, essayer de comprendre leur évolution, ce qui n'est pas toujours facile. Surtout depuis la crise Covid, on a de la peine un petit peu à percevoir, même si c'est vrai qu'on fait un métier quand même exigeant et je sais que les jeunes ont d'autres aspirations aujourd'hui, mais leur donner l'envie de se dépasser, de réussir par eux-mêmes, de découvrir qui ils sont. Donc, ce qui m'anime, c'est de les pousser à la réflexion un petit peu. Est-ce que c'est compliqué, justement, oui, c'est compliqué. De les pousser Donc, souvent en cuisine, je les pousse un petit peu à la réaction en disant tu veux être qui, toi, demain? Quel avenir tu projettes? Et je trouve qu'ils ont tendance à voir assez à court terme, quoi, hein. Donc, moi, je suis une génération où, quand on s'engageait dans un métier, on avait déjà une ligne tracée. Alors, c'était peut-être propre à moi, je ne sais pas, mais il me semble que c'était pareil pour beaucoup de gens à l'époque. Quand on s'engageait dans une voie, on allait à fond dedans et on avait envie de réussir dans cette voie. Je ne suis pas convaincu que les allers-retours dans des métiers différents sont assez constructeurs. Je reste assez dubitatif. Oui. Alors, est-ce que vous êtes plus bec sucré ou salé?
Je pense que je suis quand même sucré. C'est un vrai problème, parce qu'on sait bien qu'il en faut le moins possible du sucre. Mais alors, c'est vrai que quand on a une vie trépidante comme la mienne, le sucre est aussi un moment de plaisir. Donc, parce que du coup, l'effet de satisfaction monte directement au cerveau. C'est très immédiat, l'effet du sucre. Donc, il compense un petit peu ce train de vie un petit peu excessif que j'ai. C'est fait une petite pause, non, aussi, non? Voilà, donc après, je suis obligé de me mettre forcément à la diète de sucre pendant quelques temps. J'ai quand même une capacité à m'autogérer, quoi, si vous voulez. Donc, je peux être dans l'excès et après, je me régule. D'accord, c'est essentiel, c'est l'équilibre. Et donc, votre pâtisserie, votre dessert préféré? Tous les desserts, mais bon, c'est vrai que j'ai quand même ma fête pour l'éclair au café. Éclair au café. D'accord. Ben, génial. Merci beaucoup, Christian, pour Avec ce plaisir. partage. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting Leaders. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute ou en le partageant autour de vous ou encore en laissant un commentaire sur Apple Podcasts. Merci et à très vite.